Bonjour tout le monde. Alors, dans cet exercice, nous allons utiliser la trigonométrie pour calculer la longueur d'un côté d'un triangle rectangle. Alors, lorsqu'on doit utiliser la trigonométrie pour répondre à une telle question, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord de regarder les données de l'énoncé. Ici, on a SE, donc SE, c'est l'hypoténuse. Et quel côté on nous demande de calculer? On nous demande de calculer DS. Donc, DS, ici, c'est quel côté par rapport à l'angle qui est connu. Ici, l'angle qui est connu, c'est l'angle E. Donc, le côté DS, c'est le côté opposé à l'angle E. Alors, ici, donc, on doit utiliser un rapport trigonométrique qui va mettre en relation le côté opposé à l'angle E et l'hypoténuse. Et si on connaît les rapports trigonométriques, on sait qu'on va utiliser le sinus de l'angle E parce que c'est le sinus de l'angle E qui mettra en relation DS et SE. Mais avant d'écrire la réponse, il faut toujours commencer par préciser que le triangle SDE est bien rectangle ici. Comme ça, l'angle E est un angle aigu. Donc, même si dans l'énoncé, il est marqué que c'est un triangle rectangle, vous allez l'écrire quand même. Donc, ici, dans le triangle SDE, rectangle en D, Alors, qu'est-ce qu'on connaît dans ce triangle? On connaît la longueur de l'hypoténuse. Donc, on connaît l'hypoténuse. Et la mesure de l'angle E. Donc, et la mesure de l'angle E. Et qu'est-ce qu'on nous demande de trouver? On doit trouver, DS, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle E. Donc, on doit trouver le côté opposé à l'angle E. Alors, une fois qu'on l'a écrit comme ça, maintenant, ça devient une évidence. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'hypoténuse et qu'est-ce qu'on doit calculer? Le côté opposé. Donc, le rapport trigonométrique qui met en relation l'hypoténuse et le côté opposé, c'est le sinus. Donc, ici, on va utiliser le sinus de l'angle E. Donc, le sinus de l'angle E. Donc, je vous rappelle que sinus, c'est le côté opposé à l'angle E. Donc, côté opposé à l'angle E sur l'hypoténuse. Alors, bon, ici, ce qui veut dire que le sinus de l'angle E. Maintenant, une fois qu'on l'a écrit avec les lettres, après, on va remplacer par les longueurs connues. Donc, sinus de l'angle E. Alors, le côté opposé à l'angle E. Donc, ici, c'est DS, qui est le côté opposé à l'angle E. Donc, DS. L'hypoténuse, c'est SE. C'est donné dans le texte. Donc, SE. Alors, ça veut dire quoi? On va appliquer tout simplement le produit en croix parce que nous, ce qu'on veut, c'est DS. Donc ici, DS est égal à SE fois sinus de l'angle E. Donc, je continue ici. Donc, DS est égal à... Donc, SE, on va remplacer SE par sa valeur. Donc, une fois qu'on a écrit avec les lettres, maintenant, on remplace par les données du texte. Donc, SE, c'est 5 cm. Donc, 5 fois. Ici, sinus de l'angle E, c'est 40 degrés. Donc, on va faire sinus 40 degrés. Donc, ici, à partir de là, donc, vous allez prendre votre calculatrice. Donc, vous calculez sinus de 40 degrés. Le résultat, vous le multipliez par 5. Et comme on nous demande de donner le résultat au dixième près, donc vous faites les calculs, vous allez trouver tout simplement que DS est environ 3,2
centimètres. Donc ici, on arrondit au dixième près. Donc ds égale 3,2 cm. Donc ici, quand vous avez un exercice de trigonométrie, toujours la première chose à faire, une fois que vous avez rappelé que le triangle était bien rectangle, que vous avez bien ici un angle aigu, l'idée c'est d'identifier parmi les trois rapports trigonométriques quel rapport convient le mieux pour votre exercice. Donc ici, comme on ne connaît pas tous les côtés, il fallait choisir forcément un rapport. Et ici, le rapport qui convient, c'est le sinus. Parce que c'est ce qui met en relation le côté opposé et l'hypoténuse une fois qu'on connaît l'angle. Donc ici, quand je parle de côté opposé, c'est le côté opposé à l'angle E. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres exercices de trigonométrie. Au revoir.